بعدما تعرفتم على أسرار مهنة الطيار وبرج المراقبة، أدعوكم في هذا العدد لاكتشاف مهنة تقني صيانة الطائرات. Le travail, il n'est pas facile, il est très réglementé par rapport aux autorités. C'est-à-dire un mécanicien qui fait une erreur, il y a des vies derrière, on peut être poursuivi pénalement. Cet équipement ne peut être traité, entretenu ou bien réparé que par des compagnies qui ont une licence spéciale. Généralement, lorsqu'on donne un moteur, c'est 4-5 ans sous l'aile. L'objectif numéro 1, c'est la sécurité des passagers et des équipages. Surtout par rapport à la sécurité, Air Algérie a investi dans ce sens. On a les moyens, que ce soit humains ou matériels, il faut savoir les utiliser. Ça commence par l'entretien en ligne. Bien sûr, le pilote ou bien les techniciens de la maintenance en entretien en ligne. Il y a aussi un suivi qui se fait au niveau de l'engineering de la compagnie en suivi en ligne. Ils suivent les paramètres du moteur. Lorsque ça commence à se dégrader, donc il y a des limites que met le constructeur, il dépose le moteur et nous l'envoie. Après, on fait nos inspections. C'est des inspections shop. C'est des inspections physiques directement sur le moteur qui sont plus strictes que les inspections sur avion. Parce qu'une fois déposé, on ne va pas s'amuser à remettre une pièce qui peut tenir sur avion. On va donner un moteur avec des pièces qui vont tenir beaucoup plus longtemps. Généralement, lorsqu'on donne un moteur, c'est 4-5 ans sous l'aile. Au niveau de cet atelier, on s'occupe surtout de la partie avionique de l'avion. La partie avionique, c'est-à-dire c'est la partie électronique. Tout ce qui se trouve au niveau de la soute électronique, les calculateurs, les computers, qui se trouvent au niveau de la soute électronique. Cet atelier est équipé d'une station de test automatique de dernière génération. Donc, on a des équipements de test de très haute technologie. Dès qu'on a un constat de panne, on repère la panne au niveau de quel équipement. L'équipement est déposé de l'avion, on le ramène ici. Et selon l'équipement et le statut TAO et ce qui a été constaté au niveau de l'avion, c'est-à-dire ce qui a été constaté, il faut voir d'abord le report du pilote, qu'est-ce qu'il a constaté. Il faut voir aussi ce que le mécanicien a constaté lors du test. Et à partir de là, on peut faire une première déduction de la panne. Donc l'étape suivante, c'est le test. Le test se fait en deux parties. La première partie, on va tester ce qu'on appelle l'intégrité de l'équipement. C'est-à-dire, on va tester, c'est de l'électronique. On va tester toutes les parties électroniques TAO. On va voir est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Maintenant, s'il y a un dysfonctionnement, ça va apparaître. Et c'est à partir de là que le mécanicien va faire ce qu'on appelle de la recherche de panne. Il va essayer de voir, de situer la panne au rahé pour pouvoir effectuer la réparation. Dans une seconde étape, on va procéder à la simulation. On va essayer de voir le fonctionnement de l'équipement comme s'il était à bord de l'avion. Air Algérie a lancé le programme de modernisation où fait la filialisation d'entreprises, de la maintenance. La filialisation, pourquoi? Parce qu'il y a eu de gros investissements qui ont été consentis par Air Algérie. Quand je dis de gros investissements, c'est la base que vous avez vue. Tous les ateliers construits, les équipements achetés, le personnel formé. La formation du personnel, la formation continue, parce que comme la formation, surtout par rapport à la sécurité, pour ça, Air Algérie a investi dans ce sens.
on minimise au maximum les risques. Que ce soit sur le plan formation, la pièce, les réparations. C'est l'EEC, c'est l'électronique electronic computer. Donc c'est un équipement qui se situe au niveau du moteur et c'est lui qu'on peut considérer comme étant le cerveau du moteur. Cet équipement ne peut être traité, entretenu ou bien réparé que par des compagnies qui ont une licence spéciale. Pour avoir cette licence, pour Air Algérie, ça nous a demandé exactement 2 ans de travail. Entre l'acquisition du matériel pour la maintenance de cet équipement, les formations du personnel, une formation à l'étranger et une formation in situ ici à Alger, et sans pour autant oublier les audits. Donc ils viennent, ils nous auditent, ils voient quelles sont nos capacités du point de vue matériel. Au bout de 2 ans et après un audit final, on a pu obtenir la licence. Et au niveau de l'Afrique, on est les seuls à avoir cette licence. On se trouve actuellement à l'atelier CFM, qui est le moteur qui équipe les Boeing 737, 800 et 600 de Air Algérie. Et c'est à ce niveau qu'on fait la maintenance de ces moteurs. Actuellement, il y a une équipe qui sont en train de remonter un moteur, de le remettre en service, après avoir été déposé suite à une anomalie. Le quotidien, c'est la remise en service des moteurs déposés pour une raison ou une autre. Donc on inspecte les moteurs selon les critères. Les constructeurs, on a des manuels pour ça. Et selon les inspections qu'on fait, on établit des programmes pour remettre en service les moteurs. Donc ça dépend de la raison de dépôt. Généralement, c'est 2 à 3 mois pour remettre un moteur en service. Il y a des moteurs qui sont déposés pour convenance, pour des raisons d'exploitation. C'est des moteurs qu'on inspecte rapidement et on remet en service rapidement. En 10-15 jours, on peut le redonner s'il n'y a pas de problème majeur dessus. Lorsqu'il y a des problèmes majeurs, c'est-à-dire un problème se situe au niveau d'un module majeur. On est obligé de changer le module HADAC, donc de ramener, de désassembler complètement le moteur et mettre les pièces sans circuit pour inspection et le remontage du moteur. Nous sommes ici au niveau de l'installation centrée ces moteurs qui représente la dernière étape du processus maintenance moteur. Après désassemblage, inspection et réparation du moteur, le moteur est acheminé au niveau de cette installation afin de passer le test. Cette installation a la capacité de tester les moteurs de type CFM56 équipant les Boeing 737-1G, les moteurs type CF680 équipant les avions de type Boeing 767. Aussi les moteurs de type T56 équipant le Lockheed C130. Prochainement, on aura intégré aussi le banc d'essai afin de tester les moteurs de type Pratt & Whitney équipant la flotte ATR. Le moteur est équipé au niveau de cette salle de préparation, où on installe le support entrée d'air. Okay, le moteur est acheminé vers la salle de test en utilisant les panneaux. Okay. Donc maintenant, il va carrément être le... Exactement. Exactement. Okay. Alors, le moteur est accroché sur le support. Okay. Donc il تحط تماك. Exactement. كبير شويه الخط نعم باش يخرج الريح من بعد. Exactement. Okay. ومن هنا يدي الريح سي لونطري دار.
دونك لونتري داغ ديروه بنفس لا فورس اللي يكون عليها يسيميلي وي يسيميليو هنا لونتري داغ وعندنا لي بانو هذو اكوستيك qui réduisent le bruit. Une fois le moteur accroché, bien sûr équipé, on entre dans la salle de commande où on entame la procédure de test. واش يصرا في لا سال دو كوموند يعني La mise en route, on pousse un certain régime et on relève les paramètres. Les paramètres. Et bien sûr, le but est de juger l'acceptabilité du moteur. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? وقول لي شحال يقعد هذا لو تيست Alors le test est en fonction de la nature des travaux. Donc يقدر يحكم نهار من يوم إلى 3 أيام. Une fois le moteur est prêt. Une fois le moteur est prêt, bon, on le remet en service, en signant les documents appropriés et il est prêt à être installé sur avion. Parmi les objectifs donc, de la division maintenance, c'est devenir à moyen et à long terme un pôle dans la maintenance aéronautique à travers la modernisation des équipements, entre autres un des projets phares qui va se réaliser à moyen terme est la construction de l'extension de la nouvelle base de maintenance. En parallèle donc il y a des projets de développement sur la partie moteur et sur la partie équipement afin de maîtriser les coûts de sous-traitance. Et ça rentre toujours dans le plan de modernisation et développement de l'activité maintenance. C'est l'objectif principal, c'est de s'attaquer au marché national d'abord et régional. Et pourquoi pas aller au-delà. On a les moyens, donc que ce soit humain ou matériel, il faut savoir les utiliser. بعد يوم كامل قضيناه بقاعدة صيانة الطائرات في مطار الجزائر وبعد أن تعرفنا معا على المهام الممارسة داخلها ورغم أن يوم هؤلاء العمال لم ينتهي بعد إلا أننا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامجكم أسرار. إلى اللقاء. لا ما تورنيش نصرف شويه كلمات عاود حبس نحاول نصرف شويه كلمات عندي. C'était quoi la question? هذه بالتلية لابسوس هذاك. D'accord. C'était quoi la question? تعرفي على مهنة تقني صياني نحت